Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ce que vous êtes en train de regarder, c'est une rediff de live puisqu'hier a eu lieu la conférence Xbox Développeur Direct. Encore je dis hier, ça se trouve c'est sorti juste dans la foulée après, où on devrait avoir du nouveau gameplay centré sur Fable, mais aussi des nouvelles sur Forza Horizon 6, mais aussi le nouveau jeu de Game Freak, donc Beast of Reincarnation. Mais pour tout ceci, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Rost. Bonsoir. Rost, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir. Ça va très bien. Ça va très bien. J'ai très hâte de voir du Fable. Ah ouais. J'espère que j'espère que le gameplay ce sera très bien, que ça va me donner encore plus envie d'y jouer. Hmm. Ouais, c'est le Fable que j'attends plus et peut-être avoir des dates de sortie de différents jeux à voir. Ça peut être une possibilité, ouais. Mais ouais, Fab, j'ai très hâte. Et pour tout vous dire, pour ceux qui me suivent, vous le savez, mais l'an dernier, j'ai acheté une Xbox juste pour jouer à Fable. Il est pas sorti l'an dernier. Est-ce que j'ai eu le seum? Oui. Mais est-ce que Oui. ça m'a arrangé de l'acheter l'an dernier? Oui, parce que le prix a augmenté depuis que je l'ai acheté de 50 euros. Donc ça m'a arrangé au final. T'es à 2 minutes 27 ou 26 là? Là, je suis à 2 minutes 28. Alors attends, je vais te dire. Là, je Moi je suis à refresh. 22. 19, 18, 17. Ok, on a une seconde d'avance Ça marche. entre eux. Salut Naruto, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir. Mais bref, parce que pour le moment, il y a 3 jeux d'annoncer pour la conférence de ce soir, mais c'est vrai qu'en général, lors des comment ça s'appelle, lors des développeurs directs, il y a souvent un petit jeu surprise. Et moi, ce que j'aimerais bien Oui. en surprise, c'est l'officialisation des remasters ou remakes de Fallout 3 et Fallout New Vegas, puisqu'il y a énormément de rumeurs autour de ça. Et j'aimerais bien que ce soit le petit jeu mystère de ce soir, étant donné que la saison 2 sort est en cours de diffusion en ce moment. Et ça peut être vachement sympa que ce soit annoncé ce soir. Je sais pas ce Et que t'en penses. d'après mes souvenirs, on a eu l'année dernière, on a eu une belle conférence, des belles annonces, des belles dates de sortie. Mm. Après, c'était pas un Aussi. développeur direct, puisqu'au développeur direct, on avait eu quoi? On avait eu South of Midnight, il me semble. Ouais. Il y avait. Merde, comment ça s'appelle? Il y avait South of Midnight, il y avait aussi Expedition 33, il y avait du Ninja Gaiden, je crois aussi 4. Donc, Oui, ils avaient annoncé Ninja Gaiden dans le Game Pass. totalement. Et Ouais. oui, Thibaut, je l'ai vu, l'annonce du prochain Life is Strange. Je devais le faire hier en live. Attends, non, c'était mardi. Et au final, en fait, à l'heure de la conférence, donc a commencé à 18h30 le flux live de Life is Strange. Donc j'étais là à 18h30. Et là, le flux commence et ils nous remettent un compteur de 30 minutes. Et j'ai fait, vas-y, je me barre. Du coup, je l'ai vu, mais je l'ai pas fait en live. De base, on devait le faire en live, mais finalement, on l'a pas fait en live. Voilà. Ça marche, Naruto. Merci beaucoup d'être passé. Bon appétit à toi. Mais bref, on espère du beau gameplay, beaucoup d'officialisation autour de Fable. Moi, c'est ce que je veux, Fable, putain. Autant Forza Horizon 6, j'en ai un peu rien à faire puisque jeu de voiture, je cours pas après. Bon, de temps en temps, c'est sympa, mais sinon, je cours pas après. Je sais pas toi ce que t'en penses. Moi, je suis pas fan de jeux de Hmm, voiture, à part GTA 6, mais même je, si c'est pas un jeu de voiture. je comprends totalement. Mais bref, la conférence commence dans 10 secondes, donc c'est parti. Bonne conférence à tous. Alors attendez, du coup, en coupant la musique, ce sera peut-être mieux aussi. Tac. Écoutez, c'est parti. Découvrons les annonces de ce Xbox développeur direct. Le retour que je vois, on est bon en termes de. Ok, nickel. Bien évidemment, le Game Pass qui sera encore mis en avant. Des nouvelles du jeu Blade, ce serait cool. C'est vrai que ça peut être cool, mais je pense que ce sera plus pour un Xbox Game Showcase pour le coup. Plus, Ouais, plus cet été du coup. Allez, c'est parti. Enjoy the show. profiter du spectacle. Je pense qu'on va commencer par Fable direct. Hein. Peggy 18, Ah, c'est qui? Peggy 18. Oui, c'est Fable. Parce que je doute que Forza ce soit Peggy 18 pour le coup. Du coup, ceux qui ont moins de 18 ans, au revoir. Je rigole, mais ça, je rigole. Bien sûr. N'hésitez pas à me dire au niveau du son si c'est bon. Ah, on a fait.
C'est peut-être un poil fort là, non? Le métier de rêve de tout le monde. C'est mon rêve, faire ce genre de métier. I'm not sure what to do with my hands. Développeur direct. C'est vrai que Playground Games va nous montrer 2 jeux. Donc Forza Horizon 6 et Fable. Game Fright. On commence par Forza du coup. Forza qui va se passer au Japon. C'est vrai. Ou Chine. Welcome to this world-first look at Forza Horizon 6. I'm Torben Oert, design director for Je pense Forza qu'on aura Horizon, du and I can't gameplay, wait to étant show donné you qu'on a what déjà the la teams date at Playground de Games sortie in du jeu Turn qui 10 have est been working on. fuité. And I'm Don Arceta, art director for Forza Horizon. The Horizon Festival is a celebration of beautiful cars, hit music, and breathtaking locations around the world. Sortira aussi sur Play. And now we're taking Forza you to the Horizon place 5, we've wanted to oui. visit for a very Ça long sortira sur time. Play, mais pas tout de suite, Japan. pas Day One. Ce sera bien plus tard. We designed a campaign On n'a that pas really de date pour le focuses moment on pour your la journey. PlayStation. You don't start as a superstar of a festival or a racing champion or even a rookie. You'll start out as just a tourist in Japan. Your first goal is to join the Horizon Festival by completing the Horizon qualifiers. After that, you'll rise through the ranks, unlocking wristbands as you complete races in faster, more exciting cars. Par contre, il faudra voir At ce the qu'ils vont end of rajouter each en round, termes you de must fonctionnalités prove you're ready to move up par rapport by aux précédents completing opus. spectacular events to unlock your next wristband. These include classic Horizon showcases and our new Horizon Rush events, where you show off your skills on thrilling obstacle courses, like this one at the docks De in nouveaux Tokyo types de City. courses, je crois, qui se nommeront les Rush. When you finally earn your gold Bah, Tokyo wristband, Drift, you get comme, access Fast and to Furious, Legend Tokyo Drift. Island, an exclusive Tokyo region of Drift. the world with unique events, tracks, and areas to explore, and that will be a true accomplishment. Throughout that journey, Ça peut all donner of une Japan petite référence. outside the Horizon Festival is yours to explore at your own pace. So, Toujours let's un talk open about world. the location we've all been waiting for. C'est vrai que le Japon était à demander de plusieurs fois Japan hein, is pour the les fans. ideal location for our biggest, most exciting game yet. Full of beautiful landscapes and stunning contrasts of rural and urban, modern and traditional. This is our largest map, full of C'est verticality, plutôt beau. diverse biomes, Ce sera la plus grande seasonality, map and de la breathtaking licence driving Forza Horizon. experiences, elevated by Japan's unique car culture. Il y aura des systèmes So de we knew from saison the et tout. start that we wanted to deliver the most compelling and authentic game possible. To help us create those experiences in-game, we sought out advice and insight from people who've lived with Japanese car culture their entire lives. As someone who grew up in Los Angeles and Tokyo, both cities known for car culture, I developed a passion for cars early. I've also worked extensively supporting creative collaborations between Japanese and Western video game studios. Over the course of production, I had many conversations with the team about the nuances and the details of Japanese culture and how to reflect these in Forza Horizon 6. As an example, when we discussed naming options for the player home at Tokyo Docks, we discussed the building number, picking 7 and 8 because those two numbers Pour le are coup, Forza Horizon considered 5, ça fait fortunate très in longtemps que j'ai pas mis les mains Japan. dessus. In fact, these numbers are also part of a well-known Japanese proverb, Nana korobi yaoki, which means never give up. When our team builds a Forza Horizon game, we focus on the essence of the place, what makes it special and unique. At the start of production, our team traveled to Japan to capture reference for everything. Oui, vraiment, ça c'est classique maintenant dans le développement des jeux de se déplacer photogrammetry sur of les trees lieux and pour geology, scans s'en of inspirer. frozen buildings, and things as simple as water kick-up and the way fallen cherry blossoms respond to passing cars. From these references, we then work to capture the soul of those places.
adapting it for Horizon's Moi, le open seul jeu world de gameplay. course que j'ai fait, c'est les Need And for since Speed, Japan les is home seuls to jeux. driving experiences unlike anywhere else, Je sais que that j'ai process fait begins with the roads. un Gran Turismo sur PS2. Inspired by the C1 Et j'ai loop, joué au Kinko fond Avenue, jeu de course. and mountain passes, like Mount Haruna Moi and j'y jouais pas mal quand Bandai j'étais gamin, ouais. Need for Speed j'en ai Then fait we're pas mal, layering j'ai the fait details around Burnout. them, Forza Horizon 5 je creating a l'avais fait, world le where 4 every aussi. road leads to discovery. J'aime jouer à The Crew par contre, et pourtant For The this Crew game, apparemment we've c'est vraiment built our bien. biggest urban Ouais, le 1, area il paraît, mais après le 2, il paraît Tokyo qu'il City n'a pas is marché. 5 times Bah, il y a le larger dernier than aussi, là, qui est anything sorti, we've je sais plus, designed Motorfest. before, with multiple Ouais. districts, each with a unique identity. We work to create a city where every road, every corner, and every shortcut is fun to drive and a delight to explore. Seasonal change in Japan is dramatic, and these changes are widely celebrated in local culture. We've captured that in games so that you'll see those changes reflected in the world around you as you explore. Ok. That sense of exploration is at the heart of the game. Everything you find on your road trip in Japan is something for you to collect. Cars, houses, landmarks, mascots, and more, all tracked in your adventure journal. Ok, ça c'est des collectibles du coup. Japan's car culture is one of the reasons we've been Oui, so il y a un mode excited for histoire this dans les location. Forza Horizon. Forza Horizon 6 will feature more than 550 cars at launch. Those cars will have new body kits, Ah oui, 650 new voitures. Forza Aero, and the ability to paint liveries on windows. We've also fully overhauled our roster to be better balanced across all performance classes, from D to our new top-end R-Class for track-focused cars. We've improved how each car is affected by the world. For example, with new cosmetic tyre wear, so each car responds authentically as you rack up the miles on those iconic Japanese roads. With more cars on day one than ever before, we've also created new ways to expand your car collection as you explore. Moi, le... Par contre c'est bien On qu'on those ait... jeu Need for driveways Speed. around the world, you'll encounter our new Oui. aftermarket Vas-y, vas-y. cars. They're always C'est bien bargains qu'on ait pas mal de and include some diversité de extremely véhicules à la rare sortie and du jeu, mais il unique faudra voir cars to show combien off ils sortent de in your garage. véhicules après le lancement et en termes de récurrence. We're not just bringing classic JDM to life, but also showcasing some of the newest, most exciting Ouais, moi cars je voulais in the dire que le world. seul Need for And Speed que Forza j'ai Horizon beaucoup 6 aimé, c'est cover avec car les is flics. one of them. Tu te battais beaucoup avec les flics. Je sais pas du tout duquel tu parles. The GR GT is a pendant la race-derived sortie du road car LP4. that combines motorsport performance with road-going excellence. And our game is the ideal place to experience the most modern iteration of Kazoo Racing's relentless pursuit of Japanese engineering perfection. Our cars sound better than ever, with greater detail and remastered audio, all brought to life by new acoustic modeling technology, simulating the soundscape of the world. Le sound design a l'air bien travaillé. Oui, oui, oui. Music is a huge part of the Horizon Festival, and we're curating a diverse track list from around the world, including exciting Japanese artists, so you can choose your perfect soundtrack, whether racing, cruising, or drifting. And to complement the visual contrast of our map, we've captured extensive field peut-être me laisser recordings tenter across quand même all pour 4 l'acheter. seasons in Japan, creating a Et rich je le ferai and pas truly forcément en authentic live. world for you to experience. Ouais, c'est un jeu un peu avec chips. In Forza Horizon 6, you'll have new ways to shape that world with features that let you make a life for yourself in Japan. Our new customizable garages are the perfect place to do that. You'll find one of these at every player house, big enough for multiple cars, where you can freely decorate the entire space. And when you're done, you can invite your friends over to see what you've built. But the ultimate place to express your creativity is the estate. This mountain valley starts off completely empty and overgrown, but once you unlock it, you can build and decorate directly in the open world here. And anything you construct is permanent and visitable by your friends. Our teams are fully committed to Forza Horizon being the open world driving game for everyone.
We'll be carrying forward all of our accessibility features from previous games. We'll also be adding in new options like proximity radar for competitive players and auto drive for players who want to lean back and appreciate the world in motion. Our major new accessibility feature is customizable high contrast mode, making the open world of Japan visually accessible to everyone. No matter how you and your friends play, you can customize Forza Horizon 6 so you can play together. Japan is world-renowned for its car meets, like Daikoku, and inspired by these experiences, Forza Horizon 6 will include new open-world car meets. These are places where you can show off your cars and characters, download tunes and liveries, and even buy a copy of the cars you see. Then head out together to explore, where you'll find classic events like street races and our new Toge battles, iconic nighttime races down Japanese mountain ils ont pas trop évoqué la composante multijoueur pour le There's moment. more to do in the open world than ever before, with new shared experiences like Horizon time attack circuits. These are seamlessly part of the open world, with no loads, no matchmaking, just a truly social experience with you, your friends, and the in-world leaderboard. Playing together is easier and more rewarding than ever. Tu veux dire quoi par le multijoueur? Parce que là, ça parle de. Forza fans are incredibly creative, making everything from liveries to race events and scenic locations to explore. To support your creativity, we've added the ability to start building from anywhere, as well as loads of other player-requested improvements, all of which are also available in the estate and the customizable garage. We also know you love to collaborate, so in Forza Horizon 6, we're making building fully multiplayer. In a Horizon collab, you and your friends can build anything you can imagine together. Donc on va pouvoir construire des trucs ensemble, quoi. Cool. From everyone here at Playground Games and Turn 10 Studios, we hope you've enjoyed this first look at some of the new features we've been working on, and that you're as excited as we are for the game. We'll be launching on Xbox and PC on the 19th of May. If you're a Forza fan on PlayStation, we'll be welcoming you to Japan later this year when our PlayStation version Forza Horizon 6 sort plus tard cette année sur PlayStation. Ce sera pas bien plus tard, cette année quand même. Trop bien. Thanks for joining us. We can't 19 mai pour ceux qui jouent sur Xbox et PC. Évidemment Day One dans le Game Pass. Alors ça par contre je m'attendais pas à ce qu'il sorte aussitôt sur PlayStation. Donc on peut imaginer la même chose pour Gears of War Day, hein. Parce que étant donné qu'ils ont fait le portage du premier opus en façon remake sur PlayStation, je serais pas étonné que E-Day sort cette année aussi du coup sur PlayStation. Ou quelques mois après, genre pas attendre 2 ou 3 ans. Les Transformers, what the fuck. Il va y avoir une collab Transformers. Eh bien écoutez, et les précommandes sont ouvertes dès aujourd'hui. Je pense que je vais me l'acheter. Après en mai il y a déjà 2 jeux. Hein. Oui c'est ça. Il y a 007 et... Bon, ils sortent en fin de mois, hein. Ils sortent le 27 et le 28. Ouais. Bon, on dirait que Fab ce sera pour le dernier. Ouais. Là on passe à Game Freak. Donc les développeurs des différents jeux Pokémon développent une toute nouvelle licence avec Xbox. 皆さんこんにちは。ゲームフリークのゼネラルプロデューサー大森茂です。ここは東京にあるゲームフリークのオフィスです。ビースト・オブ・リンカネーションはかつてない新しい体験を作り出すことに主眼を置いたゲームフリーク独自の取り組みギアプロジェクトから生まれた新しい挑戦です。En vrai, c'est pas un jeu un type Soul. Non. Ah ouais, si c'est un Soul, par contre, je laisse tomber. Parce que la plupart des jeux un peu japonais, tout ça, c'est très Dark Souls. ビースト・オブ・リンカネーションはまさに新しい体験ができるゲームです。 Après, c'est vrai que la DA est plutôt beau. 手軽に新色された日本、そして一人と一匹のアクション RPG というゲームプレイで構築されています。この美しくも過酷なビースト・オブ・リンカネーションの世界で皆さんにも臨場感あふれる冒険を味わっていただくことができればと心から願っています。 Ça ressemble à un Soul, hein. これまではポケットモンスターシリーズでバトルプランナーやサウンドマネージャーを務めてきました。 Un Soul, après, je dirais plus dans le gameplay, plus dans le côté un peu Jedi Fallen Order ou je sais pas. On voit un peu ces gameplays au début, je sais pas.
最初は黙々とそのゲームで得られる感覚を自分の心に問いかけることから始めていました。世界観もキャラクターもゲームデザインも決めずに、ただどんな感覚がいいんだろうと探っていました。そうしているうちにぬくもり、頼もしさ、そして寂しさが入り混じったような感覚が最もしっくりきたんです。自分の心に反応しました。隔離された主人公エマとこの世界を一緒に旅していくぬくもりのある相棒クーもその過程で生まれました。古島からビースト・オブ・リンカネーションのコンセプトを聞いてとても興味を惹かれ、espérons que leur prochain jeu Pokémon soit peut-être pas aussi joli que celui-là, mais plus beau que les derniers, quoi. ポケットモンスターシリーズを通じて生き物やパートナーを描いてまいりました。しかし今回のプロジェクトでは過酷な世界を相棒と共に旅をするという体験を目指しています。汚れと呼ばれる寄生植物が蔓延している世界がかつての文明の廃棄を覆い尽くすほどまでに植物が生い茂った過酷な環境となっており、ダイナミックな移動が要求されます。このようなゲームで地を自由に操ることのできる鶴のような神をエマの能力にすることになり、プロトタイプも出来上がってきました。そしてそれがエマという人物のバックグラウンドとキャラクターデザインを形作っていったんです。これまでゲームフリークは動植物や自然と真摯に向き合ってきました。形状を自由に変えられて武器のように鋭くなりつつも美しい、そんな中核となるモチーフとして植物を選びました。Les musiques qu'on entend en fond, je suppose que c'est les musiques du jeu. 美しい植 Elles 物 ont を l'air 風景 sympathiques. で表現するだけではなく、遊びにも植物を取り入れました。しっくりとくるモチーフを見出し、ゲームデザインとモチーフを紐付けることはポケットモンスターシリーズの開発を通じて培ってきた重要なステップです。モチーフが決まった段階でコンセプトアーティストの幸田一馬さんご協力のもと、この世界のビジュアルを形作っていくことにしました。エマとクーの姿を思い描いた時、自然に支配される世界の舞台として日本がぴったりだと考えました。日本の昔から続く山々に囲まれた自然豊かな風景と SF が入り混じった世界をエマとクーが歩く姿を自然にイメージできました。さらに植物をモチーフとした重要な存在として植物と動物が融合した生物でもある腐食体も出来上がっていきました。腐食体のデザインは当時私が注目していたデジタルアーティストの森田裕樹さんにお願いすることにしました。世界の舞台を作ると同時にエマとク Bon, ー pour の le 物語 moment, を les 作 combats り上 n'ont げて pas いき l'air ました。 spécialement ストーリーの compliqués. 舞台は西暦2026年の日本です。遥か昔に発生した汚れという名の寄生植物の影響で人類の大半が消滅した後の世界です。Je pense que c'est エマ pas は腐食体を借り、 ciblé そ comme の un 汚れ dessous. を自分の体に封じ込めることができるという特別な能力を持っています。M'intéresse beaucoup ce jeu. Hein. ただそれがゆえにエマは恐れられ、人々が住むコロニーから隔離され暮らしています。 Ok, donc elle est repoussée par les différents autres humains, quoi. 東の地で出会います。そのクーの目的がこのゲームの謎の一つでもあります。名前は何だ？クーだ。クーから目を離さない方がいい。ああ、分かってる。封じ後エマ、お前に輪廻の獣討伐の命を下す。都に迫る輪廻の獣を討伐するにはエマとクーの力を強化していく必要があります。そのためにこの世界に存在する強力な腐食体主を討伐し、その力を取り込んでいくことになります。Ah putain, j'espère que ça va pas être répétitif en termes de boucle de gameplay par contre. Au niveau du scénario. Visiblement, il va falloir tuer plein mal de créatures afin de récupérer leur pouvoir pour aller battre la créature finale. Et étant donné que c'est un open world, エマとクーが戦う強力な敵です。腐食体は汚れを吐き、その巨体で世界を蹂躙していきました。腐食体の中でもひときわ大きい主と呼ばれる存在は、植物を操り自身の支配地域に汚れの森を呼び出します。
汚れの森に入ると周囲の環境がガラッと変わります。手強い腐食体が襲いかかり、プレイヤーの行く手を阻むのです。そしてこの世界にはゴーレムというもう一つの勢力があります。ゴーレムは過酷な世界を生き残るため、かつての人間が魂を機械の体に転送した姿です。2000年の間に凄まじい戦闘技術を身につけましたが、一方で魂は劣化してしまっていて暴走しています。Ok, il y a l'air d'y avoir pas mal d'animations différentes au niveau des combats. 長い旅をサポートするブラッド、カグラであったり、あとはクナイというエマと同じように腐食体を連れた剣士とも巡り合います。とどめはきちんとさせ。エマとクーは同じく汚れの力を宿していて、互いにその力を影響させ合いながら戦います。例えば、エマが敵の動きを見極め攻撃を受け流すと、クーに力がたまり、開花技という強力な効果を持った技を発動できます。そして開花技を放てば、さらに次のアクションの選択肢に幅が広がります。例えばある開花技を使うと、エマは彼岸花の大輪を咲かせ、その大輪に跳躍して兜割りを行うことができます。Moi, pour le coup, il m'intéresse pas mal ce jeu. Faudra juste que je me renseigne sur la difficulté des combats par contre. Parce que si c'est un Souls-like, ce sera sans moi. 考える時間が生まれます。ターンベースの RPG コマンドのように考えることになります。スキルを磨くほどにエマとクーの連携は研ぎ澄まされていきます。互いに補い合う関係で2人は常につながっているんです。エマとクーにはそれぞれスキルツリーがあり、エマが行動すればクーに影響を与え、クーが行動すればエマに影響が与えられるようにしました。またエマとクーの親密度が上昇するにつれて、装備できるスキルも多くなります。様々なスキルを組み合わせることで独自のプレイスタイルを作っていくことができるんです。さらにエマとクーを結びつける霊秘石や、エマが受け流しを行った際に発動する刀の効果を重ねていくことなどで、より奥深い戦闘ができるようになっています。遠距離だけで戦う人もいれば、ステレスだけで戦う人もいますし、常にエマで戦闘を仕掛ける人もいれば、クーを先行させて戦わせる人もいます。エマとクーでどのような装備でどのような霊秘石と組み合わせて戦うのか、プレイヤーの皆さん次第です。皆さんがどんな意外な組み合わせを生み出すのか、今からとても楽しみです。遥か昔に汚れに追い尽くされた美しくも過酷な新たな世界。企画構想から6年間、私たちはこの世界に数えきれない秘密や奥深い魅力を散りばめることに全力を注いできました。Allons-nous avoir une date? Vu qu'on en voit beaucoup, là je serais pas étonné que ça sorte cette année. ビースト・オブ・リンカネーションの世界を体験していただける日が待ちきれません。本作は今年の夏、Xbox、PC、そしてプレイステーションでリリースされます。さらにビースト・オブ・リンカネーションは発売初日から Xbox ゲームパスでプレイ可能です。 Day One dans le Game Pass, bien évidemment. ぜひウィッシュリストにご登録ください。ゲームフリークが挑む渾身の新作、どうぞご期待ください。Et bah, je me laisserai tenter moi pour le coup. Je me renseignerai juste sur la difficulté des combats avant. Mais je pense que ce sera un jeu qu'on fera en live. J'aime bien les visuels, l'univers a l'air vraiment cool. Donc à l'été 2026, je suis très hâte. Toi ça t'intéresse pas du coup? À voir. Oh! Petit jeu mystère. Double Fine, c'est qui ça? Je connais pas du tout. C'est un petit jeu indé? C'est possible, oui.
Oh, hello. I'm Tim Schafer, founder and studio head of Double Fine Productions. And this is Elizabeth Larkin, senior tools programmer and junior in-house services. C'est ceux qui ont sorti At Double Keeper Fine, we try to take a little dernièrement. time every so often and create quick game prototypes. L'enfant Anyone in avec the company l'enfant? can pitch a game idea, and we Non, have a vote on Keeper, which ones we want to try c'est to make. avec la... We forget the projects we're currently working avec le on, phare. basically get amnesia, and we do this for 2 weeks. That's a fortnight. And we build a few of these experimental game prototypes. We call this process Amnesia Fortnight. We've had all sorts of great ideas come out of this process. It's just like this clay. With a little bit of pressure and creativity, something interesting is created that wasn't there before. Our next game came out of Amnesia Fortnight. Okay. It's all about encouraging you to create with others, and then use what you create to destroy each other. C'est quoi ça? Complètement fou. Don't worry, it's easy to make a new pot if you're playing Kiln, our online multiplayer pottery party brawler. Ah ok, d'accord. Tu vois, ok. Il a l'air déçu, Bensa. Ah disons qu'il en faut pour tout le monde quoi. We love to explore new and original ideas here at Double Fine. Oui, c'est eux qui ont fait Alongside last year's Psychonaut. Weird but Chill game Keeper, featuring surreal and dreamlike exploration. Oui, je le fasse Keeper, apparemment Kiln c'est is the other génial. side of that coin, bringing high energy, expressive multiplayer action. Après pourquoi pas, mais ça fait très You'll get a Gang chance Beasts, today to see how we're continuing to foster our très spirit of creativity Party with this Animals. next game. Derek Brand Party avec de la spearheaded this poterie. pitch, and he's here today to talk about this fully realized Double Fine experience he's leading with his team. Kiln is a multiplayer party brawler, and it's just as much about the act of trading with your friends as it is fast-paced competitive destruction. Ok, donc tu crées ta poterie, donc ta création, et ensuite tu te bats We built avec this ta game to création. quoi. respond to your creative design choices, Pourquoi pas? as well as your relentless cruelty to anthropomorphize C'est clay original. pots. I've spent my career as a concept artist, focused on coming up with unique characters and environments at Double Fine. But I also play a lot of action titles, which got me wondering, what would a game look like that included not just the cathartic element of destruction and action, but the equally cathartic act of creation I was familiar with as an artist? I stumbled on the answer one day: what better solution than a pottery wheel? We wanted to give players the ability to create characters out of any shape and to make sure that what you make has a charming, animated personality. You start off as a little helpless, naked spirit. You're not capable of much in this state. Thankfully, you are capable of manipulating clay, and a pottery wheel is the perfect place for the creation of a new body. And when it comes time for destruction, those shapes needed to translate into capable fighters. Pots that can compete in challenges in a way that only pots can. Our game mode, Quench, brings all of that together in a 4v4 combat party atmosphere. You and your friends need to balance your pot's shape and abilities with its capacity for carrying water into enemy territory. Here, you'll navigate through the environment with your team's unique creations. Avoid or destroy incoming enemy warriors. And of course, fill your pot up with Pas water. du tout mon style de jeu, mais pour les gens qui jouent à des parties animaux, ça peut être intéressant. Now keep at it. Après, si derrière c'est free to play, pourquoi pas? Après, je pense pas. En fait, si c'est free to play, ça risque de pas We wanted marcher. to give players what we know they've always wanted from Double Fine. A best-in-class pottery sim, of course. With this strange concept came lots of design challenges, though, because it's a game about pots that have to transform into bespoke ceramic warriors. We had to figure out how to make an art tool, a character builder, and a loadout system all together, while keeping the whole experience approachable for anyone, not just pottery masters. After many iterations balancing simulation with arcade-like simplicity, we landed on a design that lets you feel like a master potter who can easily make any pottery shape you could dream up, even if you've never seen a potter's wheel. It's weirdly satisfying. We've carefully married the clay technology with the behavior of the sculpting tools and controls to make sure anyone can pick it up in seconds.
T'imagines, tu fais une création et tu te fais détruire après. T'imagines ta création, t'as mis 2 heures à la faire et elle est détruite en 30 secondes. T'as pas un peu le seum? Je sais pas après si ta création est enregistrée, tu peux la réutiliser n'importe quand. Ou est-ce qu'elle est totalement détruite et si tu veux refaire la même, t'es obligé de la refabriquer de zéro? So that means we had to ask ourselves, if I was a vase, and this vase that I just made was now my body, what can I, as a vase, do? Every pot and kiln needs to have a core set of moves fit for a warrior. To run, jump, attack, and roll. They also must have moves fit for a pot, to fill up with water and then splash that water out. Each shape has its own unique way of performing these moves. And because your shape matters, the animation team has taken on a challenge of bringing those different pot shapes to life in surprising ways. In addition to these core moves, each shape also has its own special attack, which we push to be the most fun and over-the-top moments in the game. Cups popping popcorn, bottles turning into swords, jugs blaring like megaphones, plates flinging pies. Everyone's shape is doing something different and exciting. As you fight over the water on the battlefield and try to extinguish your opponent's kiln, you'll have to pay attention to each map's unique nuances. Our mantra of shape matters carries over into our maps. We specifically designed our maps to integrate with how you choose to play and what pot you choose to play as. So you'll see things like secret tunnels that only fit certain size pots and pathways that are only traversable with certain shapes. You'll fight on fractured, floating pieces of ancient history, like an ancient Greek nightclub, fit for Dionysus. Il faudra faire un choix. It's even got a dance floor. Navigate Athena's giant strategic war map, inflating sponge warriors with water to rearrange the battlefield to your advantage. Fight in the Egyptian god Set's dingy punk venue, complete with a mosh pit where only one pot can burn. En vrai, ça m'intéresse pas, mais je sais pas, j'ai à la fois envie de tester malgré tout. Everything from your size, your capacity to carry water, si sera your speed to cross the battlefield, and other choices you can make will define how you want to approach your playstyle. Do you want a team full of large cups maximizing your dousing potential? En vrai, le Game Pass, mec, tu le prends un mois, c'est 28 €, donc c'est quasiment le prix du jeu, c'est 30 €. Ouais. Mais après, pas la peine de l'acheter pour après, pour le jeu pendant un mois. If you're skilled enough to end up at the enemy kiln with lots of water, you can unleash a powerful super splash ability that does tons of damage and makes the kiln vulnerable to further attacks, letting you and your team dunk on the enemy kiln to either win big or turn the tide and make a comeback. And that is how it's done. At the end of a round, the cycle of creation and destruction loops around again, and now you're back in the wedge, a multiplayer lobby where you can hang at the wheel and make something cool with your friends. You've just earned XP points and chips from battle. Now you can load up on art supplies and expand your pot. Avec le Game Pass à 15 €, Thibaut, t'as pas les jeux Day One dans le Game Pass. C'est que avec la version Ultimate. Our decoration system was designed to support your creativity. As we did with the design of the sculpting process, we looked to the pottery studio for inspiration. En fait, si tu veux les jeux Day One dans le Game Pass, t'as pas le choix que de prendre le Ultimate à 28 €. Sinon, t'as pas les jeux Day One. Faudra que t'attendes un an, je crois, avant qu'ils sortent sur le Game Pass. Donc, admettons Fable, il sort là au mois de juillet. Bah, tu l'auras pas dans le Game Pass si t'as la version à 15 €. Tu l'auras seulement dans le Game Pass si t'as la version à 28 €. Et dans la version à 15 €, il sortira à l'été de l'année prochaine. I love a medium jug, a simple handle, a 2-layer watermelon glaze, and I'm ready to bring the good vibes into the chaos. My favorite is the large vase. It has a UFO-like animation, and it's great for team defense and protecting your Bix. Hands down, the best pot shape is a small bowl. Ouais, c'est pour ça, perfect for sneaking past enemies. Plus, its ice cream theme special is so cute. Ça a testé après.
One of my favorite warrior pots has to be the medium base. It's decently fast for invading enemy players and matches. The decorations really make it shine. A curved elbow spout, cupid's handle, some spiked charms with a rainbow glaze, and one butt sticker. You can't go wrong with butt stickers. Après, la personnalisation a l'air simple à Use faire. the absolute most material possible to make the biggest pots possible. I call it tiny. Whichever pot you decide to create, whether you're a budding artist or a seasoned gamer, you'll be fulfilling your pottery power fantasies when Kiln launches in spring 2026 on Xbox, PlayStation, and PC. Sur toutes les This is plateformes just the sauf beginning of Switch. the pottery party as we bring regular updates throughout the year with expanded decorations, new activities and game modes, and much more. Creating is more fun together, and we'd love your help sculpting this experience. Be on the lookout to throw down with fellow Double Fine fans and join the Double Fine Action Insiders for an even earlier look and a chance to play in our closed beta very soon. You want me to say it 5 times? That's mean. Am I supposed to? Okay. This game is called Kiln, an online multiplayer party brawler, online multiplayer party brawler. I'll never do it twice. Okay, I can do it again. Online multiplayer party brawler. It's getting better. Online multiplayer party brawler. C'est long. Très bien, ça sort au printemps 2026. On va passer au gros de la conf, ce que tout le monde attend. Fable, c'est parti, putain. Allez, let's go. Hi, welcome to Playground Games, where I'm thrilled to share our very first deep dive into a game we've been making here for a really, really long time. Oh oui, Fable. ça fait très longtemps, ouais. Très longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles non plus. Playground Games is renowned for fun, immersive, and visually stunning. Ok, il y aura de la personnalisation de personnages. Since 2010, we've been developing the Forza Horizon Et il series incarnait un personnage right here différent de ce in qu'on Royal avait en tout cas Wellington Spa, typiquement a charming little dans les différents town trailers in the middle jusque-là. of England. Je As pensais Horizon has grown, que so have on we. n'incarnerait qu'une femme. Over the past few years, we've built Non, il y aura a de la new team to carry that personnalisation. reputation into a new genre D'accord, ok. that we are incredibly passionate about. Fable is Playground's first open world Donc action là, j'ai un doute, RPG. peut-être qu'avec l'ombre, j'ai And pas we vu la couldn't queue de be more cheval, proud j'ai to pas be fait carrying attention. on the work of the Peut-être legendary dit de la merde. Lionhead Studios, the original creators of the franchise. And although our game is a new beginning, I think what we're making is really faithful to the spirit of the classic Lionhead trilogy that we all love. At the heart of our game is a simple, recurring question. What does it mean to you to be a hero? Our game is about choices and their consequences. It's packed with action, drama, British humor, moral dilemmas, and quite a few chickens. C'est ça que j'aime All beaucoup, of c'est this combines in les a choix qu'on fairy va tale faire. which could only be Fable. In classic Fable fashion, you begin the game as a child, growing up in the sleepy rural village of Briar Hill. Ok. It's here that in a moment of extreme danger, your heroic powers first emerge, and we discover that you are Albion's first hero in a generation. But not long afterwards, disaster strikes, and the people of your village, including your beloved grandma, are turned to stone by a mysterious stranger. Suddenly alone in the world, you'll set off on an adventure which will change Albion forever. Ok, donc on a un premier avant-goût de ce que va Venturing out raconter into the Fable. donc world c'est is très a cool. huge moment because this is Albion like you've never seen it before. Idyllic rolling hills, magical forests, bustling villages, Ah, c'est beau, c'est sleepy beau, c'est hamlets, oversized vegetable patches, and stunning vistas. And because our Albion is truly open world, for the first time, you'll be able to explore this rich and detailed world seamlessly, with the freedom to go where you want from early in the game. Ok, on peut se balader où on veut dès le début du jeu. Il n'y aura pas de restriction au niveau des zones, donc ça fait plaisir. Home to Fairfax Castle, the old clock Je tower, vais passer un nombre d'heures colossal sur ce jeu. legendary Parce que je suppose qu'il va y avoir une tonne de quêtes It's a secondaires. huge city, full of contrasts. Rich and poor, nobles and commoners, royalty and criminals. You'll spend plenty of time here during the game, as you discover the secrets of the Heroes Guild and its reclusive guildmaster, Humphrey the Golden. In the north of Albion, you'll find mountains, craggy coastlines,
spooky marshes, and the bleak, windswept city of Bloodstone. Here, you'll meet the leaders of 2 rival gangs, vying for power, and uncover the secrets of the sinister but extremely well-organized Cult of Shadows. Our Albion is beautiful, handcrafted, Je veux voir du gameplay de and combat richly aussi. detailed. Ouais. Voilà. Alors je sais pas si c'est le live qui fait ça, mais j'ai l'impression que ça saccade au niveau de l'animation du cheval et du perso. They're more skillful, Non, more non, c'est le live. charismatic. More importantly, they're those rare humans who can harness and j'espère. use magic in the world around them. They Moi, have j'ai the la même power chose. to do what they want. And Ah, mais so ça do veut, you. ça veut pas forcément In dire our que c'est le game, live, ça se we trouve c'est want le you jeu to qui est comme play ça. as the hero you want to be. And that starts with being able to choose how your hero character looks. So, Parce que in les Fable, décors you'll autour be ça able to bougeait pick from bien. a range of different character heads and customize your clothing, hair, skin tone, tattoos, and scars. Du coup, on pourrait bien so the jouer un hero homme ou you une play femme. represents you. But Il y a as bien well as la your appearance, personnalisation de you can be the personnage. hero you want to be through the way you play, through the skills and abilities you learn, and through the weapons you use. Ok, du gameplay de combat. Just like the classic trilogy, heroes in our game fight with a combination of strength, skill, and will. Seamlessly blending melee and ranged weapons with magical Excellent. abilities gives us style-weaving combat. Allowing you to show off your personal playstyle. Le HUD, je le trouve cool, même si la barre de vie, je trouve qu'elle est un peu haute. Mais sinon, le HUD est vraiment cool. You'll use light and heavy combos, often knocking enemies off balance and executing stylish finishers. Swap to your ranged weapon to bypass enemy guard and deal with troublesome flying enemies. And of course, you'll be able to unleash your powerful spells to both manipulate and devastate your opponents. We're excited to be bringing back some fan-favorite adversaries for you to fight. Ok, donc les ennemis peuvent se donner des coups, c'est cool. As are Balverines, Hollowfolk, and Trolls. J'aime beaucoup la musique aussi là qu'on entend depuis tout à l'heure. And we're adding brand new enemies too, like this fearsome cockatrice, a giant fire-breathing chicken. Each enemy family is different. Je pense que ce jeu peut largement devenir l'une des catégories with all des the jeux unique d'année. tools in your combat toolbox, how you defeat your enemies is up to you. But there's more to being a hero. Ok, donc la caméra se recule quand on est en combat et se ravance quand on est en vue libre, quand le combat est terminé. Il y a un mouvement de So many caméra. of their stories were about the stuff you can do when you weren't just being a hero. The normal, everyday stuff which happened when you interacted with the people of Albion. For me, what I remember most vividly are the inhabitants of Albion, and the things you can do with them, or to them. The crazy thing about the classic Fable games was that in the middle of a sprawling RPG was almost a complete other game where you could just mess around with the villages and townsfolk. And we've built that same experience in the middle of our game too. Ok. Buying a house, getting a job, making some money. Ok. Donc il y aura quand même un système de vie pour nos personnages. Having kids. Ah, je vais être nul à ça. Perfect. You can get to know me better. Déjà que dans Kingdom Deliverance, Buying et another son arme, house. j'ai galéré. Buying On va every te la house in galère. Albion. De la romance? Buying every business De in la Ça m'intéresse romance. beaucoup ça. Getting rich. Bah oui. J'en doute pas. Ça m'intéresse beaucoup ça. Probably getting divorced along the way for good measure. And this game within the game is unique to Fable. It's systemic, interconnected, and you see the ripple effects of the things you do everywhere you go. And all of this revolves around the people who live in Comme de Albion, Mass Effect. J'ai couché avec who toutes les we filles sur call Mass Effect. the living population. There are more than 1,000 of them, and every single one is unique. Each of them has a name, a role, a daily routine, and their own personality. You Okay. could follow any one of them for a day and just watch them live their life. Putain, c'est fou ce qu'ils ont fait. Alors faudra voir en jeu, mais si ça marche réellement bien, c'est fou. Then go home to bed. But what's even cooler is that you can talk Donc chaque to every single personnage one aura of sa them vie, in fully voiced son conversations travail et tout, and interact with them in du moment où loads il of part de different chez ways. lui et tout, il aura Maybe the job they go to is sa working propre for vie you quoi. because you hired them to work in one of your businesses. Pas un mob qu'on croisera juste dans la ville et qui fait rien. How can I help you, boss? Maybe the bed they sleep in is in a house you own, because you're the landlord.
Or maybe their bed is on the street. On peut épouser autant de personnes qu'on veut. Because you dans le jeu, si j'ai evicted bien them. compris. All Je right. suis pas sûr. Ou alors j'ai pas fait attention. You're awful. And all of the stuff you do affects what they think of you. You're a legend. Because Mais en vrai, il y a everything you moyen, do hein. Ça se trouve, tu te builds your maries et tu reputation. peux divorcer derrière. Je sais pas comment ça marche. Now that's an hero right there. Morality has always been super important to Fable. That tension between good and Il y aura toujours evil le système de underpinned moralité, all ok. of the original games. And Donc, en gros, morality si tu is fais de central to bons our game actes, too. les gens autour But we vont have a slightly te different take on it. gratifier, ils vont t'aimer. Alors que si tu fais de mauvaises choses, bah, les gens For vont te us, détester. morality isn't black and white. There are lots of grey areas. And importantly, morality is subjective. No two people see things exactly the same way. And that's how Du it coup, works ouais, tu in our pourras game être too. propriétaire de tout. Everything you do earns you a reputation. And every person in Albion will have a different reaction to you as a result. Putain, mais le jeu est Yeah, colossal. we get it. You're rich. They'll remember things you did directly to them, they'll love you or hate you for the choices you make, and they will always tell you why. Although, usually from a safe distance. Our game will never judge you, but the people of Albion will, loudly. Ok. Imbecile. Ah, bah top. Your reputation is created by the choices you make, and you are going to make a lot of them. Big choices, little choices, moral choices, and some choices that will actually change the landscape of Albion for the rest of your game. Ok. We Donc call les this choix idea auront un your impact choices sur, change the world. sur Albion, sur le Let's give décor you et an tout. example. Early in the game, you'll meet a character named Dave, an egotistical gardener in a rural village who discovers a magical growth formula. He accidentally turns himself into a giant and becomes a big problem. It'll be your job to deal with him, and ultimately it will be your choice whether to kill him or to Ah, les spare him. cinématiques, ça a l'air beau. If you kill him, his giant corpse will lie on the farmland just outside of town for the Ok. rest of the game. And that Génial. is going to affect house prices. It will also affect what a lot of the villagers think about you. Especially Dave's sister. In Fable, the choices you make will define you. Et si on le laisse en vie, What ils does vont nous being a montrer, hero ouais. mean to Ah you? non. Une date, par pitié, une At date, Playground laissez-nous pas comme Games, ça. we've built a pedigree for beautiful, immersive, open-world experiences. Yes, they've typically involved sports cars, but Okay. this is a passion project for all of us here. Every member of this team, which we've built from scratch, has two key things in common: a deep love for the Ah, t'es pas le seul, franchise Thibaut. and a burning desire to bring it back. We're making this for Fable fans just like us, but also to introduce C'est Fable pour to tous gamers who've ceux never n'ayant played the jamais series joué before. à la série. Et It's c'est been mon great cas. to finally tell you a Moi little aussi. about the game we're making. There'll be much more to share as we get closer to our launch. Non! À la I'm prochaine excited to sortie, tell la you date? today that Fable is coming to Oui. Xbox, PC, and Ah, PlayStation l'automne. in Oh non, autumn non, non, pas 2026. l'automne. Non, 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 From non, all of us non. here, thanks Non. for watching. Mais les gars, en automne, je vous rappelle ce qu'il y a. On a Wolverine, on a GTA 6 et on a Fable. Non mais frère, je dors quand? Putain. Pourquoi l'automne? Un petit jeu secret. Non, je pense que c'est la fin. Ah, ok. Putain, mais la conf était vraiment cool. Hein. Putain, Fable en automne. Oh là là. Après, on n'est pas encore assuré si GTA 6 va être repoussé ou pas. Hein. Oui, mais il faut se dire que actuellement, en septembre, on a Wolverine. Attends, c'est septembre ou octobre? Je sais même plus. Automne, on n'a pas de date. On a automne, ouais bah voilà, automne. On a 3 gros jeux en automne. On a Wolverine, GTA 6 et Fable. Sachant que GTA 6 et Fable, ils ont l'air tentaculaires. Ça a l'air énorme ce qu'ils ont fait. GTA 6, c'est sûr à 100%. Si GTA 5 Oui. déjà et Red Dead 2 étaient aussi gros, on peut imaginer que GTA 6 le sera tout autant, voire même plus gros. Et là, ce Fable a l'air énorme aussi. Mais du coup, on n'a pas de gros. On n'a pas vraiment de gros jeux qui sortent cet été. Bah Beast of Reincarnation du coup, et ouais, pour le moment on n'a pas beaucoup de dates, mais putain, Fable. C'est l'automne 2026 Masterclass si rien n'est repoussé. Mais ouais, mais Thibaut, c'est trop chiant. Moi, entre le taf, Fable et GTA 6, je vis quand? Je vis quand? Imagine Fable et GTA 6 sortent à 2 semaines d'intervalle, ça peut être grave possible. Mec, mais jamais t'as le temps de...
jamais t'as le temps de t'occuper des 2 jeux, genre. Je pense que j'aurais pas le temps de tout finir moi aussi. Exceptionnel, la conf, elle était vraiment bien. Moi, Forza Horizon 6, ça me chauffe, ça sort le 19 mai. Beast of Reincarnation aussi, ça me chauffe énormément, ça sort à l'été, pas de date précise. Et Fable en automne, putain, Fable, j'ai trop hâte, hein. Putain, l'automne, quoi. Sortez-le en été. Automne. Putain, il y a GTA 6. GTA 6 et Fable dans la même période. Mais mec, déjà, GTA 6, il va falloir 2 ou 3 mois avant de tout finir. Mais Fable, ça va être pareil, genre. Ça va être horrible. Ça va être horrible, mais en même temps génial. J'ai trop hâte. Ouais, Mais bref. Ouais, ça va être très cool. En tout cas, en ce qui concerne le live, j'espère que celui-ci vous aura plu. La vidéo aussi, d'ailleurs, si elle sort dans la foulée. Mais bref. Je pense les jeux attendent la date de sortie officielle de GTA 6, car même sortir Fable à 2 semaines d'intervalle de GTA, c'est du suicide. Bah après, on dit pas que ça sort à 2 semaines d'intervalle, mais ça sort dans la même période, genre ce sera sur une période de 3 mois. C'est automne, les deux. Sachant que GTA c'est octobre c'est début de l'automne. Donc en vrai, Fable, ça peut très bien être novembre ou décembre, mais même si c'est novembre ou décembre, ça va être impossible, puisque en décembre, vous imaginez bien qu'il y a une tonne de PS5 et de Xbox qui vont se vendre pour GTA 6 et avec GTA 6. Donc ça va être compliqué pour Fable en fait. Et GTA 6, actuellement, la sortie au mois d'octobre, elle est officielle en fait. Et encore, je crois que c'est novembre. Non, c'est novembre GTA 6. Après, il faut savoir, c'est que l'automne aura lieu le 23 septembre au dimanche 20 décembre. Bah ouais, mais mec, GTA il sort en plein milieu de l'automne. Même si Fable il sort un mois avant. Genre un mois, c'est clairement pas suffisant pour les gens qui travaillent de terminer le jeu. Ça va être horrible. Ça va être horrible, mais ça va être génial. Bref, en tout cas, j'espère que ce live vous a plu en ma compagnie, en la compagnie de Rost. Nous, on se retrouve ce soir à partir de 21h, peut-être un chouille plus tard, parce que j'ai des trucs à faire et je dois manger. Et cette conf était vraiment cool. Bref, merci d'avoir été présent, passez une excellente soirée. Et à la prochaine pour le live de ce soir.